Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer le rematch entre Alexander Usyk et Tyson Fury qui vient de se terminer il y a quelques minutes maintenant. Et au final, c'est Alexander Usyk qui remporte la victoire. Pas sur décision partagée comme au premier combat, mais cette fois-ci, c'est une victoire assez nette sur décision unanime. C'est en tout cas l'avis des 3 juges ainsi que de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a scoré ce combat 118 à 112 en faveur d'Alexander Usyk. Et sinon, les 3 juges ont donné Usyk devant au point, ce qui fait une victoire sur décision unanime de la part d'Alexander Usyk qui inflige une deuxième défaite consécutive à Tyson Fury. Tyson Fury qui après plus de 35 combats, si je ne dis pas de bêtises, n'avait jamais subi la moindre défaite, qui a battu 2 fois et demi peut-être, on peut dire, Deontay Wilder, qui a battu Derek Chisora, qui a battu Vladimir Klitschko, qui a été deux fois double champion du monde, je voulais dire, mais 2 fois champion du monde en boxe anglaise. C'est un sacré coup d'arrêt pour Tyson Fury qui aujourd'hui est âgé de 36 ans, qui reste sur une performance vraiment presque désastreuse contre Francis Ngannou. Il se fait surprendre et cueillir à froid et il se prend un knockdown contre un Francis Ngannou qui faisait ses grands débuts professionnels en boxe anglaise et qui juste après s'est fait fumer littéralement. Je respecte Francis Ngannou évidemment, mais on ne peut pas dire autrement contre Anthony Joshua. Tyson Fury qui ensuite fera un combat compétitif la première fois face à Alexander Usyk, mais le 9e round lui a certainement coûté le combat parce qu'il a failli, il a pris le knockdown, mais il aurait pu même se prendre un KO dans cette 9e reprise. Cette fois-ci, on a eu droit à un combat bien plus différent, c'est-à-dire qu'on a eu droit à un Tyson Fury focus, sérieux, déterminé, appliqué. Il n'a pas souri pendant le combat parce qu'il voulait venger cette première défaite contre Alexander Usyk qu'il, forcément en tant que compétiteur, qu'il a très mal pris. On a senti que son état d'esprit, c'était surtout pas de faire comme le premier combat et laisser Alexander Usyk dicter le rythme du combat. Tyson Fury, dans les premières reprises, il a essayé de mettre la pression à Alexander Usyk, ou en tout cas essayer de ne pas reculer, de ne pas se faire acculer contre les cordes comme c'était le combat, même si on sait que Tyson Fury, c'est un boxeur versatile qui sait boxer en reculant, qui sait boxer en avançant, il sait très bien boxer défensivement, mais il sait également boxer avec une approche offensive, comme on l'a vu faire lors de sa trilogie contre Deontay Wilder. Le Fury du premier combat n'est pas le Fury du deuxième combat, le Fury du premier combat et du deuxième combat n'est pas le Fury du troisième combat, donc voilà. Mais cette fois-ci, en tout cas, il a vraiment voulu être plus agressif, en tout cas ne pas se laisser marcher dessus par Alexander Usyk. Le problème, c'est qu'en face de lui, il avait un génie, Alexander Usyk expérimenté, je ne sais pas combien de combats amateurs à son actif, un boxeur qui est lui aussi léger sur ses appuis. C'est vrai que Tyson Fury, avant Usyk, on disait que c'était dans la catégorie des poids lourds, le boxeur avec le plus beau footwork, avec la plus grande intelligence, mais il est tombé sur un os parce qu'Alexander Usyk, pour moi, franchement, c'est au-dessus de Tyson Fury en termes de déplacement de footwork, en termes d'intelligence. C'est du grand art, c'est un boxeur qui est capable d'adapter sa stratégie en cours de combat. Généralement, il finit mieux le combat qu'il le commence. Il analyse son adversaire durant les premiers instants du combat. Et ensuite, il arrive avec une stratégie aux petits oignons dans la deuxième moitié du combat. C'est vraiment du grand art. Alexander Usyk qui vient des cruiserweights, qui a été champion unifié chez les cruiserweights, qui a été champion unifié chez les poids lourds lors du premier combat contre Tyson Fury. Là, la ceinture IBF, elle est dans les mains de Daniel Dubois, mais il défend la majorité de ses ceintures parce qu'il a montré encore une fois qu'il pouvait être versatile lui aussi, adapter sa stratégie en cours de combat. Il y a certains moments où Tyson Fury lui a mis la pression. J'ai beaucoup aimé aussi le travail à base de jab de Tyson Fury. L'uppercut de Tyson Fury, c'est sans aucun doute son arme de prédilection. Très dangereux avec son uppercut. Mais le truc aussi qu'il faut dire avec Usyk, c'est que c'est un boxeur avec un sacré menton. Il n'a jamais pris de knockdown en carrière professionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas de Tyson Fury, qui lui n'a pas le meilleur menton dans la catégorie, mais en termes d'état d'esprit, c'est vraiment du très costaud le mental de Tyson Fury. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, Usyk, il ne s'est jamais couché au cours de sa carrière. Il a pris quand même quelques uppercuts vraiment plein pot, mais il n'a même pas reculé en fait. C'est ça qui est fou. On ne l'a jamais senti avoir pris un coup qui lui avait fait très mal. Ce qu'on a pu voir par exemple lors du premier combat, il y a certaines séquences dans le premier combat où on sent vraiment qu'Usyk a eu mal. J'ai beaucoup aimé son travail au corps.
Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait de voir Tyson Fury quand même. Moi, je m'attendais à ce qu'il fatigue parce qu'il est arrivé non seulement avec un état d'esprit agressif, le Gypsy King, mais en plus de cela, la pesée, il était à 127 kilos. Pour moi, c'était vraiment un pari risqué, le tout pour le tout. Soit il met KO Usyk dans les 6 premiers rounds, soit il se fait pulvériser dans la deuxième moitié du combat. Franchement, en termes de cardio, on sait que Tyson Fury, ça a toujours été du très très lourd. Mais là, il est arrivé au plus lourd de sa carrière et je pensais qu'il y aurait des séquences où on l'aurait vu vraiment extrêmement fatigué. Ça n'a pas eu le cas. Il y a des moments où forcément il a ralenti un petit peu, mais ça reste un être humain. Mais sinon, globalement, en termes de conditions physiques, franchement, j'ai été surpris par Tyson Fury. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est tombé face à un meilleur boxeur que lui. Un boxeur qui se déplace super bien sur le ring, qui est trop fort en fait, qui est super intelligent, qui est très complet. Même si c'est vrai que ce qui est fou avec Alexander Usyk, je vais le comparer avec quelqu'un qui n'est pas un boxeur dans un tout autre sport. C'est un petit peu bizarre la comparaison que je vais faire, mais c'est un petit peu le Arjen Robben de la boxe anglaise. Encore une fois, je précise que cette comparaison est très bizarre. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que Robben, il avait toujours la même technique, où il repiquait dans l'axe avec sa jambe gauche. Il était gaucher, Arjen Robben. Il repiquait dans l'axe et puis il plaçait une mine dans le goal. Et en fait, les défenseurs n'arrivaient pas à le stopper. C'était toujours la même technique qu'utilisait Arjen Robben pour se défaire de son défenseur, mais il y arrivait très souvent de la même façon. C'est un petit peu la même chose avec Usyk, qui vise le corps et qui ensuite remonte avec son bras arrière au niveau du visage. Et encore une fois, à l'image du premier combat, il a réussi à surprendre Tyson Fury à 3 voire 4 reprises. La différence avec le premier combat, c'est que cette fois-ci, il n'a pas été capable de lui faire très très mal, même si sur certaines séquences, il le touche assez nettement. Donc voilà, c'était un combat assez différent du premier, avec un Tyson Fury qui s'est montré plus sérieux, plus appliqué, qui a essayé de ne pas se faire bully par Usyk, qui a essayé de ne pas boxer sur sa jambe arrière, qui a essayé de lui mettre la pression, de le faire reculer. Il a mieux réussi qu'au premier combat, mais globalement, c'est vrai qu'Usyk a réussi à le faire reculer Tyson Fury. 10e round, on a vu que Tyson Fury, avec un petit peu de fatigue, je pense, mais c'était aussi de la stratégie, il a essayé de peser physiquement sur Alexander Usyk, mais c'est ça qui est fou aussi, c'est que malgré la différence de poids, et ça s'explique peut-être parce que Usyk, me semble-t-il, a un background en lutte. D'ailleurs, il a dit à l'interview post-victoire qu'il avait des fils qui avaient réussi ses compétitions au judo, donc ça ne m'étonnerait pas qu'Usyk a fait de la lutte auparavant. Mais Usyk, il reste solide physiquement. C'est peut-être le boxeur qui a le mieux réussi dans les phases de clinch face à un Tyson Fury qui a l'habitude d'utiliser cette technique-là pour peser sur ses adversaires et les fatiguer. J'ai pas eu le sentiment qu'Usyk s'était fait manger physiquement par Tyson Fury. J'ai pas non plus le sentiment que l'Ukrainien a pêché physiquement. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, contrairement au premier combat qui a fait parler certains, là, cette fois-ci, c'est vraiment net et sans bavure, même si pendant le combat, on a vu que le scoring d'Anthony Joshua était assez serré, même si à la fin, il donne la victoire à Alexander Usyk. À l'interview Oscar de la Hoya, je crois que dans la première moitié du combat, il donnait Tyson Fury largement devant. Mais globalement, je pense que c'est pas du tout une surprise le fait d'avoir vu Alexander Usyk se voir attribuer la victoire sur décision unanime. Il assoit encore un peu plus sa légende et sa legacy. Il bat 2 fois Tyson Fury, il devient le premier boxeur à battre Tyson Fury et en plus il lui inflige 2 défaites consécutives. Il a battu Daniel Dubois, il a battu 2 fois Anthony Joshua, il a battu Derek Chisora. Encore une fois, je vous parlais de son parcours en cruiserweight où il explose Tony Bellew. Franchement, les boxeurs anglais vont faire des cauchemars d'Alexander Usyk. En plus, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il boxe généralement à l'extérieur. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'a jamais boxé pour le titre en Ukraine. Il a affronté Daniel Dubois en Pologne, donc c'est pas loin de l'Ukraine, mais c'est pas à domicile. Il combat que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Ah, aux États-Unis peut-être pas, en tout cas pas pour une ceinture mondiale, mais en Arabie Saoudite. Vous le mettez là où vous voulez et il arrive à créer la sensation, créer l'upset. Et il s'impose lentement mais sûrement comme l'un des plus grands poids lourds de l'histoire. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est le meilleur poids lourd de ces dernières années. On pensait que c'était Vladimir Klitschko.
Ensuite, on a pensé que c'était Anthony Joshua, puis on a pensé que c'était peut-être Deontay Wilder, qui n'est pas le meilleur technicien qui soit, mais avec sa puissance, il mettait tout le monde d'accord. Et puis on s'est dit que ça allait être, que ça serait Tyson Fury. Mais quand on a un Usyk qui arrive à traumatiser deux des membres du Dragon à trois têtes les plus talentueux que sont Anthony Joshua et Tyson Fury, franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut se dire que de ces 10 dernières années, Alexander Usyk est le meilleur poids lourd. Il est l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps. D'ailleurs, premier champion unifié chez les poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999 après sa première victoire contre Tyson Fury. Reste à savoir ce qu'il va faire. Usyk, il a dit qu'il était prêt à affronter et à offrir un rematch à Daniel Dubois, qui va d'abord devoir se mesurer à Joseph Parker. Donc j'imagine qu'Usyk va se prendre le vainqueur de Dubois, Joseph Parker. Le point positif du côté de Tyson Fury et Anthony Joshua qui reste d'ailleurs sur une défaite à plate couture contre Daniel Dubois, c'est que peut-être maintenant c'est le temps idéal pour avoir un Tyson Fury vs Anthony Joshua. Évidemment que ce choc britannique intervient beaucoup trop tard. On aurait aimé les voir s'affronter pour une ou plusieurs ceintures dans cette catégorie. Malheureusement, en boxe, c'est souvent le cas. Les plus gros combats se font trop tard. D'ailleurs, franchement, quoi que l'on en pense, un grand respect à Turki Al-Alshir et aux Saoudiens parce que grâce à eux, pour moi, 2024, on a eu une année plus excitante en boxe anglaise par rapport au MMA à l'UFC. L'UFC qui mettait une tempête et une tornade à la boxe anglaise là, depuis plusieurs années maintenant. Mais le comeback de la boxe anglaise en 2024, il est dû en grande partie aux Saoudiens et à Turki Al-Alshir. Ne serait-ce que dans la promo, franchement, la promo et le teaser là, de Usyk vs Fury numéro 2 avec tous les deux qui se voient lorsqu'ils marchent en ville, chez eux, à la maison, à l'hôpital, c'était vraiment du grand art. En tout cas, je me suis régalé durant ce combat. On a eu droit à une démonstration technique de la part d'Usyk. Tyson Fury qui a essayé de faire ses ajustements. D'ailleurs, c'est la première fois, bon, c'est ses premières défaites, mais généralement, il réussissait plutôt bien lors des rematchs. Pour la première fois, il s'incline également lors d'un rematch, même si il y a des, en fait, comment dirais-je? Non, j'allais dire qu'il y a des moments où il a plus inquiété Usyk par rapport au premier combat. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a eu des rounds au premier combat qui étaient plus significatifs pour Tyson Fury, mais il a pris plus de rounds sur ce combat-là, de mon avis, même si à la fin, ça reste une décision unanime, claire et nette en la faveur d'Alexander Usyk. Voilà pour mon débrief. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle année 2025. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.